Focus maintenant sur l'une de ces forêts menacées qui a fait la une de l'actualité. La Corniche des Forts est un bois sauvage de la banlieue parisienne, un îlot rare de verdure menacé de disparition. Car la région Île-de-France travaille à domestiquer cette forêt pour en faire une promenade écologique, une aberration pour les opposants à ce projet qu'ont rencontré Roméo Langlois et David Gilbert. Ils ont perdu une bataille, mais continuent de se mobiliser pour sauver ce qui reste de la Corniche des Forts. En 60 ans, cette forêt, interdite au public, a poussé naturellement sur d'anciennes carrières. Il n'y a eu aucune intervention humaine sur l'installation de cette forêt. Donc, le seul architecte, c'est la nature. Voilà. Après la décision de la région Île-de-France de déboiser un tiers de cette forêt pour installer une île de loisirs, ces militants ont tenté en vain d'empêcher les bulldozers d'entrer en action. Quand les bulldozers sont arrivés le 8 octobre 2018, c'était le jour où les experts du GIEC nous suppliaient nous dirigeants plutôt, de planter des arbres et des forêts. Ce jour-là, une vidéo dans laquelle la chanteuse Catherine Ringer, alertée sur la déforestation en cours, avait fait le tour de la toile, sans résultat. Ça va si vite, oh. On retire ici un poumon vert en Seine-Saint-Denis alors que c'est déjà un département et un territoire où il y a énormément de problématiques de pollution et de friches industrielles, etc. En fait, nous, ce qu'on proposait aussi, c'était mais qu'il n'y touche pas. En fait, ça fait 60 ans qu'il était là, donc arrêtez de l'embêter. Au-delà du rôle de capteur de CO2 joué par la forêt, ces défenseurs de l'environnement s'inquiètent aussi pour la biodiversité qu'elle renferme, assez rare pour la région parisienne. Du côté de l'aménageur, on estime que la menace n'est pas avérée. Tout a été réfléchi et travaillé pour qu'on fasse comprendre aux animaux qu'il fallait qu'ils migrent vers l'espace qui allait être complètement protégé et sanctuarisé. Pour la région et la ville de Romainville, le public pourra justement profiter de la fraîcheur de la forêt grâce aux espaces aménagés à proximité. Des espaces qui ont été sécurisés par le comblement des sols. Les sous-sols sont des gruyères. Ils sont très dangereux pour les gens qui y pénètrent illégalement, mais ils sont très dangereux pour la nature elle-même. Un argument rejeté par les militants associatifs pour qui les effondrements de terrain dans la forêt sont très rares. Ils ne croient pas non plus à la promesse de sanctuarisation des 20 hectares restants. Ils ont d'ailleurs demandé à la préfecture de classer cette zone comme espace protégé.